Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien en ce mercredi 8 novembre. Donc on va aller voir l'énergie de cette journée. Donc j'utilise mon oracle marbre. Donc pour l'énergie du mercredi 8 novembre. Belle âme, merci encore pour tes beaux messages, merci, ça me touche énormément. Merci d'entrer dans le monde de Vivi et Hélène. Ça me fait énormément plaisir, ça me touche vraiment beaucoup. Gratitude infinie, merci, merci, merci. N'oublie pas, belle âme, que si tu souhaites une guidance personnalisée avec moi, bien évidemment, ça se passe sous la vidéo. Il y a toutes les infos. Donc, on va aller voir le message énergétique. Ah, il y en a trop, j'aime pas. Non, je ne veux pas, il y en a trop. S'il vous plaît. Alors, on te dit ici, belle âme, en ce mercredi 8 novembre, quels sont tes sentiments dans cette situation? Analyse tes émotions, ton corps te passe des messages. Pour que tu dois, voilà, ton corps te passe des messages, donc analyse ce que tu ressens, quels sont tes sentiments par rapport à cette situation, peut-être à une personne. On te dit que le choix t'appartient, il te faut prendre une décision pour ne pas rester bloqué. Et pour t'aider à faire un choix, afin de ne pas rester bloqué parce que le choix t'appartient, on te dit que la tranquillité est la plus grande des révélations. D'accord ? On va, en ce moment, j'aime beaucoup le manuscrit et le lumière. Donc, on va aller voir. On va faire un petit tableau de l'âme. Pour ce mercredi 8 novembre. Quels sont les messages à passer? Ah oui. Le choix, le voyage, la séparation. Tu trouveras les solutions en étant en accord avec ce que tu penses, avec ce que tu dis, avec ce que tu ressens, belle âme. La solution, c'est l'équilibre. Changement. Ennui. Famille. Il y a une perte financière ici. On te parle d'une perte financière. Ésotérisme. On te dit que il faut écouter tes émotions, analyser tes émotions, écouter les messages de ton corps pour aller vers ta réussite et être en équilibre en fait. Il y a une réussite qui te demande de faire face à une dualité également, qui fait que tu fais face à une dualité. Protection, union. Une réussite qui t'apporte un bien-être au niveau de la santé. Une réussite qui te demande peut-être une réussite guérisseuse. C'est un peu ce que j'entends. Une réussite qui te guérit ici.
Ah ouais, les émotions. Une réussite qui te guérit. D'accord. Une guérison qui est en lien avec une rencontre avec une énergie féminine qui est d'un grand soutien au niveau émotionnel. Ok. Alors, on te dit, belle âme, que tu as un choix à faire. Eh oui, hein, le choix t'appartient, il te faut prendre une décision pour ne pas rester bloqué. Et l'univers, tes guides te précisent, la tranquillité est la plus grande des révélations. D'accord? Alors oui, quelque chose bloque, quelque chose est ennuyeux, c'est au centre de ton tirage. Mais par rapport à cette chose qui bloque ou qui est ennuyeuse, on te dit quels sont tes sentiments dans cette situation. Analyse tes émotions, ton corps te passe des messages, d'accord? On te dit que tu as un choix à faire, un choix t'appartient, tu as une porte à ouvrir ici, hein, ou à fermer, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, le choix t'appartient. Tu dois faire un choix, prendre une direction. Tu dois faire un choix pour un changement. Et pour ce changement, tu es guidé. En tout cas, vers ce changement, tu es guidé. Mais tu ne pourras pas actionner le changement si tu ne fais pas de choix. D'accord? Les choses ne pourront pas changer en ne faisant pas de choix, en fait. On te parle d'un voyage qui te bloque. Qui est ennuyeux peut-être, qui t'embête, un voyage qui crée de l'ennui, qui fait qu'il y a... Ouais, par rapport à un voyage, il y a des ennuis, mais on te dit que tu es protégé, tu as la protection. Ésotérisme, protection divine, tu as la protection ici. Ok. Ici, on te parle d'une séparation avec un membre de ta famille avec qui tu es uni. On parle d'une union qui est protégée, qui est divinement guidée, qui va vers le changement malgré des ennuis, un blocage, ok, en lien avec un voyage. Et par rapport à ce voyage, il y a ce choix à faire. Le message est tellement fluide. J'espère que ça résonne avec toi, belle âme. Il y a ennui, il y a blocage, il y a quelque chose. C'est au centre de toute manière. On te dit que tu as un choix à faire concernant une union, d'accord? Une personne à qui tu es lié, en tout cas, avec qui il y a pu avoir séparation, mais c'était une séparation qui devait être, qui faisait partie du plan, en fait. Parce qu'il y a un voyage ici, ouais, l'ésotérisme voyage, c'était divinement guidé, belle âme, d'accord? On te dit qu'il y a un voyage qui est protégé. On te parle d'un beau changement familial. Familial, relationnel, en tout cas. Hein, tu vois comment ça te parle, belle âme. Hein. D'accord? Fais-toi confiance. On va rajouter des cartes lumière à ce message. Commerce. Les choses bougent, mais ça te demande de prendre conscience de quelque chose concernant un voyage, ce voyage qui est ennuyeux, qui bloque peut-être. Mais de toute manière, malgré le blocage, il doit être. D'accord? Le blocage, il est là. Mais c'est protégé, belle âme. Oh là là. Eh ben, dis donc. Soleil. Nouveaux horizons. Hiver. Il y a un changement à l'hiver. Il y a un voyage vers le soleil ici, où la beauté, la chaleur d'un voyage. On parle de la chaleur d'un voyage. On parle de nouveaux horizons.
après une séparation ici. Il y a pu avoir une séparation qui permet d'aller vers de nouveaux horizons. Tu te sépares de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation, d'un lieu de vie, peu importe, pour aller vers de nouveaux horizons ici. Beauté, luxe, automne, la mort. À la période, on est en automne, on est d'accord. Il y a une mort pour une renaissance. Il y a une mort parce qu'il y a une chance, quelque chose qui meurt parce qu'il y a une chance, une opportunité à saisir ici. Ça peut être au niveau professionnel, belle âme. C'est ma chaise. Hein. Qui pète. Alors, cadeaux, récompenses. Il y a des cadeaux, des récompenses, des cadeaux de la part de la famille, des récompenses de... Ouais, au niveau familial. À la période de l'été, par rapport à il y a 3 mois ou par rapport à la période de l'été qu'il y a eu, il y a de la mélancolie. On parle de mélancolie quand même. Il y a un amour qui a explosé, un amour explosif. Ah d'accord, un amour explosif, belle âme. Alors je ne sais pas dans quel sens, d'accord, mais en tout cas c'est un amour explosif qui permet de voir la beauté d'un lien. Bah amour, voilà. Amour, belle âme. Au niveau d'un amour, on te dit qu'il faut travailler au bien-être. Travailler au bien-être d'un lien. Bof, union, mariage, belle âme. À l'automne. D'accord? Donc on est dedans. Il y a les cadeaux, les récompenses. Balayer le passé, mais balayer l'ancien toi. Tu sais, c'est comme si tu balayes, tu astiques à l'intérieur de toi. Tu laisses la place à qui tu es, à l'être que tu es. Et c'est très beau. Rencontre, ennui, mais la rencontre est protégée, tu vois. La rencontre, il y a la protection par rapport à la rencontre. Tu es protégé des ennuis par rapport à cette rencontre. Et cette rencontre, les ennuis, bien évidemment, mais il y a des choses il y a des ennuis qui permettent de voir plus loin, d'accord? Qui permettent de découvrir la lumière, belle âme, de découvrir, il y a des ennuis qui permettent de découvrir ici. De prendre conscience. Une rencontre qui te permet de prendre conscience. Alors de quoi, je sais pas, belle âme. C'est toi qui sais. De quelque chose qui te bloque en tout cas. Ouais, qui te bloque. Qui te met dans l'attente et qui te fait stagner ici. D'accord? Tu as l'être cher ici. Par rapport à un être cher qui est monté là-haut, tu es mélancolique, belle âme. Il y a de la mélancolie. Bah oui, il y a une fin. Mais on te parle d'une fin pour une renaissance ici. Tu as un être cher qui t'apporte les clés ici, concernant un foyer. Ok. Un nouveau foyer. Foyer. Ouais, nouvelle, on me parle de nouveau foyer. Ok. Un être cher qui t'apporte les clés pour mettre fin ici. Alors, on me dit que tu peux repenser à des discussions que tu as eues avec un être cher qui est monté là-haut. Hein, un être, voilà. Et tu peux repenser, ça peut te rendre mélancolique, d'accord? Mais tu peux repenser, tu peux te souvenir de certaines discussions, de certaines paroles d'un être cher, d'accord? Qui vont t'amener à
qui vont te permettre de faire les bons choix, j'entends. D'accord? Oh, c'est beau. On te parle, belle âme, de mouvement, de quelque chose qui bouge, d'accord? Qui bouge à l'hiver concernant l'amour. Un amour qui est pour lequel tu es guidé parce que par cet hiver, il y a un changement. Mais par contre, par rapport à ce qui bouge, toi, tu vas avoir un choix à faire quand même. D'accord? Tu as quand même ce choix, toi. Un choix à faire. On te parle d'un soleil, de beaucoup de soleil. Tu vois, en fait, c'est le soleil et les nuages. C'est un peu comme ça qu'on me l'envoie. Tu as le soleil, mais tu as également les nuages des fois. Et en fait, malgré les nuages, tu vois la beauté d'un lien ici. Parce qu'il y a un lien très fort. Il y a un amour partagé ici. D'accord? Un lien qui est protégé. Et tu vois la beauté malgré les ennuis, malgré les nuages. Et c'est beau. Ouh là là. Ah bah dis donc. T'as fait piquer mon nez. Hein, tu fais monter les larmes. Dis donc. Allez, on y va. Tu vas vers de nouveaux horizons ici. De nouveaux horizons qui t'amènent à te séparer. Soit d'un lieu de vie, soit d'une personne, de plusieurs personnes. Je ne sais pas avec qui, avec quoi tu te sépares. Mais en tout cas, de nouveaux horizons qui te demandent de te séparer. Qui font qu'il y a une séparation. De nouveaux horizons, ouais. C'est les cadeaux, les récompenses à la famille. C'est les cadeaux, les récompenses après avoir passé plusieurs étapes. D'accord? Cadeau récompense qui te demande quand même de patienter, j'attends. J'attends. De patienter, j'attends. Non, de patienter, j'entends. Attente, stagnation, en fait, tu vois. Quelque chose quand même, une énergie de stagnation dans une union quand même. D'accord? Il y a quand même cette énergie-là. Mais une énergie d'attente et de stagnation, les choses bougent, même si c'est ralenti. D'accord? Parce que ce moment de ralentissement, il te permet de voir la beauté malgré les nuages. D'accord? De te dire que oui, c'est pas tout le temps soleil. C'est pas tout le temps ensoleillé. Il y a aussi des nuages. Et il faut faire avec les nuages. Les nuages, ils s'en vont après. Donc le soleil, il est là. Le soleil, il est là, quoi qu'il arrive. C'est les nuages qui viennent perturber, parfois, qui viennent cacher ce beau soleil. D'accord? Les nuages s'en vont toujours, belle âme. On te parle de nouveaux horizons en amour. Ok? Un amour solaire. Un amour d'une personne qui est solaire ici. Avec une personne solaire. Un amour qui va rendre votre lien lumineux ici. Et on te dit qu'à l'hiver, il y a des cadeaux, des récompenses. Et ben c'est beau tout ça, moi. J'aime beaucoup, belle âme. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera et que tout se passera bien pour toi, belle âme. J'ai oublié de prendre le jeu pour... tu sais, il y a quand même l'amour qui est l'union, l'amour qui est sorti de foi. On va prendre le message des âmes jumelles. Allez. Non, on me dit non. Tarot de l'amour. Oh là là. Voilà. Le tarot de l'amour, belle âme. Je t'invite à faire ton choix. Premier, deuxième ou troisième. Fais-toi confiance toujours. Ah ouais. Vu que c'était beaucoup sur l'amour, là, je trouve. Alors, on y va. On prend le tarot de l'amour. Pour ce mercredi 8 octobre. Donc, fais ton choix. Pour la première belle âme, s'il vous plaît, mes guides. Pour la deuxième belle âme. Et pour la troisième belle âme. Première, deuxième et
troisième Belle-Âme, s'il vous plaît, quel est le message? Première. Oh là! Ah bon, deuxième et troisième. Ne triche pas, Belle-Âme, ne triche pas. On y va. Première Belle-Âme, premier choix. La reconnaissance, la carte 14. C'est une arcane majeure, la reconnaissance. C'est la tempérance. Elle correspond à la tempérance. Donc, on te parle d'harmonie, Belle-Âme. Tout ce que vous ressentez vient du plus profond de vous-même. Tout est sacré et l'amour est au cœur de toute expérience. Cet être particulièrement serein mélange toutes ses expériences dans la coupe que forment ses mains. Est-ce que tu vois bien? Voilà. Puis, il laisse passer ces choses en les travaillant à la flamme violette de la transformation. Une flamme tout en détachement et en vibration. Ce qui la traverse en ressort parfaitement libéré. Le bleu est la couleur de la communication. Le pourpre représente la transformation et le rouge, l'action. De tels moments de révélation du type « Ah, c'est moi » conduisent à la prise de conscience de soi. L'étape suivante consiste à accepter cette conscience. Pour cela, l'action vous inspirera. Cette sensation de déséquilibre nous rappelle à quel point se sentir en harmonie nous fait du bien. La signification, Belle-Âme. La reconnaissance nous rassure. Laissez aller les choses vous stabilisera. Vous êtes prêt, prête à accepter le passé et à admettre le présent, ce qui vous procure des fondations équilibrées pour l'avenir. Reconnaissez le point où vous avez accepté ce compromis et apprenez à dire votre vérité. Moquez-vous des reproches et choisissez de vous aimer exactement tel que vous êtes en cet instant. Votre perception et votre jugement d'une situation créent un obstacle émotionnel. Invoquez la flamme violette en l'imaginant entre vos mains. Laissez les reproches et le jugement la traverser pour devenir clarté et reconnaissance. Prenez patience et acceptez un apaisement des plus profonds. Deuxième Belle-Âme, deuxième choix. La numéro 4, l'arcane 4, l'empereur, le père. Le divin masculin alimente vos pensées et vos rêveries. Vos projets et vos désirs prennent forme par vos connaissances et une action avisée. L'empereur active nos énergies potentielles par une action réfléchie. Ce développement est symbolisé par l'étoile de la conception, du rose de l'amour et de l'or de la puissance. En fermant les yeux,
L'empereur se met en relation avec l'honnêteté et l'amour de tous. Sa lumière de vie s'écoule en toute confiance sur les graines de la création pour en éveiller l'énergie. Il ne fait qu'un avec le Géodé, le grand dessein organisateur. Et il est le protecteur qui vous conduit à la vérité, qui permet aux choses de se réaliser. La signification. L'empereur incarne un dessein intelligent dans lequel tous les gens, toutes les expériences et les situations trouvent leur place et leur objectif. Examinez chaque point de votre vie et réévaluez tout ce qui pourrait ne pas fonctionner. Vous êtes capable d'être votre propre père par le respect de vos idées et la protection de vos objectifs sur le chemin que vous avez trouvé pour qu'ils se réalisent. Reconnaissez votre force intérieure. Soyez le guide de vos pensées et procurez à vos émotions les fondations dont elles ont besoin. Défendez vos positions. Retrouvez la confiance que vous aviez en vous. Redressez-vous et abandonnez les vieilles choses. Ce n'est pas le moment de passer en force, de vouloir tout contrôler. Vous devez plutôt vous concentrer sur vos désirs et laisser une action pleine de sagesse pénétrer en vous. Troisième belle âme, troisième choix. Le 5 des cœurs, tristesse. Laissez chaque situation suivre son cours. Ne jugez pas. Laissez-la simplement être, de façon à pouvoir entamer votre guérison. Les 5 des étoiles, allongées sur le sol, ont le cafard. Les 5 cœurs, je ne sais pas, les 5 des étoiles, j'ai dit non, je ne sais plus. Pardon, belle âme. Les 5 cœurs allongés sur le sol ont le cafard. Une femme triste ferme les yeux pour méditer, mais elle se laisse distraire par sa voix intérieure qui, préoccupée par les conditions extérieures, trouve toujours de nouveaux problèmes à résoudre. Quand la femme parviendra à se détendre, la partie affairée d'elle-même disparaîtra pour se soumettre à la figure agenouillée qui, libérée, regardera en sa divinité intérieure et libérera ses réserves d'amour. Les cohortes d'idées colorées encadrent la figure. Si elle reste attirée par l'extérieur, ses idées seront vite oubliées. Au contraire, si elle parvient à se détacher des problèmes du monde extérieur et à regarder en elle, un flot d'idées lui offrira l'inspiration. La signification. Le 5 des cœurs évoque la douleur, la dépression ou les regrets qui se sont manifestés dans votre vie. En effet, cette situation y a introduit souffrance. En effet, une situation y a introduit souffrance et soumission. Il n'est pas question de vous punir. Les regrets ne font qu'entretenir la douleur. Si vous avez l'impression que votre cœur tremble, ce n'est que votre force de vie
qui tente de se libérer de ces blocages. Ouvrez votre cœur et aidez-le à s'emplir d'amour. Ni la lutte, ni la rancune, ni la fuite ne peuvent engendrer le progrès. Laissez les choses être ce qu'elles sont et vos larmes nettoyer vos blessures. Guérison, votre guérison est en train de se mettre en route et vous allez bientôt vous sentir mieux. Prenez de la distance avec ces situations extérieures. La réponse que vous cherchez est en vous. Et voilà, belle âme, j'espère que ça a résonné pour ce mercredi 8 novembre et que ça t'aidera, comme tu sais, c'est le plus important. Moi, je te fais d'énormes bisous. Je t'envoie, comme tu le sais, tout mon amour. Je te remercie encore pour tes messages, pour ta bienveillance, pour être dans le monde de Vivi et Hélène. Gratitude infinie. Merci, merci, merci. Je vous dis à demain, belle âme. Bye bye.